directeur de Télécom Physique Strasbourg et professeur à l'université de Strasbourg. Je suis très heureux d'inaugurer aujourd'hui cette conférence et ce forum école-entreprise qui a la chance de pouvoir enfin se faire en présentiel. Dans quelques jours, ce sera même sans masque. Alors, en tant qu'intervenant, si on respecte les distances, on peut retirer le masque. On a demandé à la médecine du travail et c'est pour ça que je retire mon masque. Mais vous n'êtes pas, vous, encore autorisé à le retirer. Voilà, donc je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour les entreprises qui participent au Forum École Entreprise. Il y a un gros travail qui a été fait par Gisèle Burghardt en termes qui est chargée des relations école-entreprise à l'école, que vous avez dû avoir comme interlocutrice, et puis les élèves qui se sont aussi investis dans ce forum, qui est leur forum, qui est un point de contact effectivement pour en particulier les étudiants de deuxième année, dans les perspectives de stage qu'ils auront à faire d'ici quelques temps, sachant que nos élèves de troisième année sont, eux, déjà actuellement en stage de projet de fin d'études. Voilà, donc on a longuement réfléchi sur la conférence qu'on va vous faire aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a un volet un peu humoristique, c'est-à-dire qu'on va effectivement vous montrer à travers des exemples vécus, et donc la manière dont effectivement on doit se comporter dans un milieu professionnel. Alors pour ce faire, on accueille donc Benoît Decavel, qui est effectivement, alors Benoît, tu apparais là, voilà, directeur de Capcode, Aline Wolf, qui est dans le domaine RH, et François Bouchard, qui est ancien directeur général des services de la région Grand Est. Et je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de plancher finalement devant les deux promotions première et deuxième année de Télécom Physique Strasbourg, donc c'est à peu près pas loin de 300 élèves, pour effectivement, avec humour, leur rappeler les règles de comportement en entreprise, à l'école, en stage, etc. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Benoît qui va animer ce séminaire. Et je pense que d'ici quelques temps, avant d'envoyer un mail à la scolarité, vous allez repenser aux exemples qu'on vous a montrés. Vous allez dire, mais on avait beaucoup rigolé quand on avait reçu un mail comme ça lors de la présentation aujourd'hui. Et j'espère que ça fera son chemin. Merci. Eh bien, merci Christophe. Alors, Gisèle. Ah oui. Donc, il faut appuyer sur le bouton, c'est ça ? Ça marche. François, tu m'aides. Ah ouais. Non, moi, tout seul, j'y arrive pas, c'est technique. Alors, on va y arriver. Sinon, Aline. Ça va bien se passer. Voilà. Non, parce qu'il nous fallait un titre. Donc, c'est vrai que l'école nous a gentiment transmis un cahier des charges. C'est-à-dire on va vous faire 2 heures de morale et de directives, de comportement. Non, en fait, c'est ça. C'est le but, c'est d'arriver à le prendre à l'inverse. Et alors, on va faire un tour de table également avec vous tous. Donc, l'avantage, vu que vous êtes 300, on mettra 2 heures à tout présenter. Bon, c'est une plaisanterie. Alors, aujourd'hui, c'est ça. La direction des études, Christophe Collet et Gisèle ont eu la lourde charge de nous briefer sur comment faire une conférence sur les codes pour des relations professionnelles et sur un mode gagnant-gagnant. Vaste sujet. Vous allez voir, je vais reprendre la parole dans à peu près 5 minutes et je prendrai 7 minutes pour redonner du sens à cette question-là, si ça vous va. Et ensuite, le but sera d'interagir. C'est du partage aujourd'hui. Alors, juste avant de rentrer là-dedans, parce que je ne vais pas faire mon intro avant l'intro, déjà, on refait le tour de table, c'est la moindre des politesses. Je crois qu'il faut cliquer, non ? Qu'est-ce qu'il y a juste après ? Il y a nous ou il y a... Attention, ça va marcher. Suspense. Allez, sur les flèches. Voilà. Ça c'est important. Ça, c'est important. Parce que si on parle de relations gagnant-gagnant, si vous commencez à me voir en tant qu'animateur, je suis un simple animateur, je prends toute la parole et Dieu sait si j'aime bien le faire. Mais il se trouve que Aline et François sont très doués aussi. Alors du coup, Aline, si tu te présentes, allez, 30 secondes, qui es-tu vraiment, Aline Wolf ? Bon, bonjour à tous. Je vous remercie par avance pour votre attention aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être là. Donc moi, je suis Aline Wolf. Je suis RH pour la société Technologie de Stratégie. En quelques mots, ça consiste tout simplement à faire du recrutement et surtout du suivi et de l'accompagnement dans les parcours carrière. Et donc aujourd'hui, je me ferai un plaisir de vous partager les plus belles anecdotes que j'ai pu avoir au cours de mon parcours.
Et elle en a beaucoup. Vu le sourire qu'elle a, ce qu'elle nous a déjà raconté, vous allez voir, c'est pas mal. Merci beaucoup, Aline. François Bouchard. Mais bonjour à tous. Bah, écoutez, moi, je suis extrêmement flatté d'être devant un amphi aussi bien garni, hein. Je vois que le directeur de l'école a fait recette aujourd'hui avec cette conférence, hein, et c'est bien. Hein. On voit que c'est une école dynamique, hein, dont Strasbourg est fier. Pour ce qui me concerne, donc moi je suis un vieux retraité, hein, de l'administration, donc tout pour déplaire, hein, voilà. Et donc je suis un ingénieur des ponts, hein, de l'administration française, et j'ai fait mes 15 dernières années de carrière dans les collectivités locales. D'abord à la ville de Strasbourg, ensuite à la région Alsace, et puis ensuite nous avons organisé avec Philippe Richert la région Grand Est, dont on parle tant aujourd'hui, hein. Et si un jour vous voulez qu'on en parle, il y a beaucoup de bêtises qui se disent là-dessus, hein, voilà. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans ma vie, j'ai fréquenté pas mal d'organismes nombreux, avec des ambiances de management diverses, et pas toujours faciles. Et effectivement, donc j'ai été confronté aussi à des situations et à des relations et à des types de comportements divers qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses. Mais vous savez, on en apprend tous les jours. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger pour voir un peu mieux discerner, comme on dit aujourd'hui, sur la façon de se comporter. Merci à tous. Merci beaucoup, François. Il m'avait dit tu m'arrêteras si c'est trop long. J'ai pas eu à le faire. Comme quoi, tu as un maintien conscient du timing. Aline a été plus concise, mais je pense qu'après, ça va y aller, Aline. Bon, pour ma part, qui suis-je? Bon, alors, les deuxièmes années de l'an dernier, non, les premières années de l'an dernier qui sont 2A cette année, levez la main, que j'ai eu en cours, pardon, que j'ai eu en cours. Bon, donc déjà, ça me rassure. Ils sont revenus. Ils ne m'ont pas boycotté, tout va bien. Deuxièmement, les premières années de cette année qui devraient m'avoir en cours. La régie, tout va bien? Les premières années de cette année qui devraient m'avoir en cours dans 15 jours. Levez la main. Première année, ils ne savent pas trop. Ah, il y en a un. Ok, un inscrit, 2. Bon, on devrait être une quarantaine. Ok, alors, juste pour remettre dans le contexte, c'est-à-dire que là, on a une équipe complémentaire. Aline, dans les RH, pour moi, elle a l'art et la manière de sentir les situations assez vite. C'est ce qu'on appelle souvent le body language en langage américain. Alors, je parle un peu à ta place, désolé, mais je me dis que là-dessus, on a vraiment une équipe complémentaire. Tout ce qui est langage du corps, etc., expression non verbale, tu sens vite les choses. Vous avez avec François l'art et la manière de la rhétorique, du mot, du sens du mot. Parce qu'en politique, si tu choisis pas tes mots, voilà. Et il y aura quelques cas croustillants sur les mots choisis juste après. On va bien se marrer. Comme c'est anonyme, normalement, ça devrait se faire en toute détente. Voilà. Et c'était l'objet. Il n'y a aucune agression. Le but, c'était de faire un peu de teasing pour chauffer la salle. Alors moi, je suis ambianceur, chauffeur de salle. Et sinon, je suis gérant de la Cité Cap-Code. C'est un job que je fais depuis 30 ans. Et en ce titre, on est complémentaires. Parce qu'en tant que gérant de start-up, de PME, tu te dis à un moment donné, non, mais la communication, il faut prendre les gens comme ils sont. Mais le problème, c'est que ça dépend de la situation. Et là, on se rejoint vraiment tous les trois. Et vous, à mon sens, on se rejoint tous. Tout dépend de la situation. C'est l'adaptation. François, tout à l'heure, il me dit, moi, je vais m'adapter, je veux savoir où je mets les pieds. Aline, pareil, elle me dit, tiens, vas-y, lance le débat, ils te connaissent un peu, tes profs. Enfin, vous voyez, on ne sait pas trop où on met les pieds, quoi. Mais c'est toujours ça. Et ce matin, vraiment l'objectif, et puis là, j'ai écrit quelques trucs, vous allez voir, c'est sympa. Mais c'était important de l'écrire parce que je me suis dit, il y a un enjeu, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, n'importe comment. Donc j'ai écrit, d'accord ? Après, je ne suis pas en phase électorale, donc si vous dites qu'il a un peu trop lu son texte, ça ne m'ennuie pas. Ça fera un peu professoral, c'est pas plus mal. Mais au final, ce matin, c'est le warm-up de cet après-midi. Donc en fait, c'est un cadeau. Nous, on vient là, casquette bénévole, hein. Voilà, c'est ça. Hein, on n'a pas eu de chèque, hein. Non. Voilà, donc nous vous donnons 2 heures de participation et d'échange. Ce que je vous propose, c'est de ne pas se limiter, qui sont qu'un prétexte, hein, aux quelques exemples qui ont été gentiment répertoriés, je la cite, par Gisèle notamment. Voilà, c'est d'aller plus loin et de nous proposer vos propres cas d'école. Voilà, on fait des études de cas, interactives et positives. Ça va comme redéfinition. Parce que le titre sur comment avoir des codes dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant, c'est peut-être plus, et là, ça y est, je suis dans mon introduction de 7 minutes, en fait. Donc, dans 7 minutes, vous me le dites, hein, parce que sinon, ça va être rasoir après.
C'est pas tant les codes, parce que qu'est-ce que les codes? Et puis se dire, tiens, je vais anticiper avant un entretien 1000 codes, c'est infernal, c'est pas possible en fait. Donc c'est plutôt une question de posture. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir ce matin sur une posture. Alors bougez pas, vous allez voir, c'est de la bombe. Effectivement, comme je suis prof là, de vacataire en communication et comportement d'entreprise, ça fait une quinzaine d'années que je farfouille sur comment passer le message aux étudiants. C'est essentiellement de la sensibilisation. Et ce que je me dis, c'est ça, c'est une question de posture, un peu comme si vous aviez plusieurs casquettes, et puis à un moment donné, vous dites, je sors de la fête. Donc là, je rentre en forum entreprise, bon, je ne suis plus à la fête, donc j'ai une autre casquette, j'ai une casquette étudiant qui passe un entretien. Donc c'est bien visualiser vos différentes casquettes et pas se planter, quoi, se dire, mince, j'ai mal dormi, j'ai machin. Donc c'est une question d'adaptation et de posture. Voilà. Pour progresser ce matin et se préparer au forum entreprise de cet après-midi. Alors, la difficulté, c'est on ne peut pas se dire, tiens, j'ai la bonne posture, j'ai mis la bonne casquette, parce qu'une fois que vous avez pris cette posture qu'on peut comparer au you à l'américaine. Ça, c'est un premier point important. Notez-vous tous, vous notez you à l'américaine, ça vous va? Parce que le you, il est super ambigu, mais moi, je le trouve génial. Parce que ça, c'est la posture qu'on attend de vous. Imaginons, je ne vous connais pas. Ça va bien, toi? Ouais. Alors moi, je me suis fait plaisir. Dans ma tête, je suis vraiment you à l'américaine, tu vois, c'est friendly. Je ne sais pas, comment vous l'avez vécu? Plutôt bien. Plutôt bien. Alors, c'est cette impression qu'on se connaît déjà, ou alors, quel est votre métier? Reste la communication de l'école. C'est pour ça. À la com, ils sont vraiment dans le you à l'américaine, friendly, mais il y avait la main quand même sur l'épaule, sur un premier contact. Ça ne me gêne pas. Ça ne la gêne pas. Donc, est-ce que vous pouvez conclure pour autant que je dois faire cela avec tout le monde en toute situation? Et finalement, ce qu'on va vous passer comme message, je pense, c'est un des 3 messages. Mais le premier, ce you à l'américaine, j'aurais pu enlever la main si vous voulez. On peut effectivement y aller plutôt amical, plutôt prévenant. Laisser un périmètre de distance, ça c'est les Asiatiques qui le font très bien, hein, parce que comme en plus ils se courbent, il faut de la place. Voilà. Donc c'est tout ça. Hein. Donc cet après-midi, vous mémorisez. Hein, voilà, c'est comme le code de conduite. Voilà. Donc c'était un exemple. Le you à l'américaine, c'est le tu, c'est le vous, et ça symbolise encore autre chose. Alors attention, 3 minutes de concentration encore. Hein. Après, on n'est plus concentré puisqu'on va interagir. Mais là, c'est tout le syndrome de vous avez l'impression, je fais un discours descendant, mais c'est pour ça que je vais chercher madame, on est déjà en interaction. Moi, je vous veux avec moi. D'ailleurs, je vois les yeux là, ça y est, ils sont avec moi. Donc c'est bien. Vous ne dormez plus, c'est très bien. Dans ce you à l'américaine, il y a tu et il y a vous. Enfin, il y a je et il y a nous. Et ça veut dire c'est une interaction. Donc dans toute communication, deuxième élément essentiel, au-delà du you à l'américaine, ok, je suis suffisamment proche, mais en même temps, je garde une distance. Le deuxième point, il y a un émetteur et un récepteur. Saviez-vous que Aline, elle va témoigner, et François, nous sommes stressés ce matin. Enfin, moi, perso, à chaque fois que j'ai une séance comme ça, je me dis, j'ai peur, en fait. Aline, t'avais quoi en tête, toi? C'est vrai que quand on vient ici, on se demande aussi comment vous allez nous accueillir. Donc, évidemment, un peu de stress aussi, de notre côté, mais beaucoup de curiosité. Et beaucoup de curiosité. François, il est évident que quand on arrive, on est un petit peu stressé. Hein, et de la façon dont l'interaction va se créer dans un premier temps, soit on se détendra, soit on se tendra, si jamais l'interaction ne se crée pas suffisamment. Alors là, on vient de vous redémontrer, mais alors c'est génial, on n'a pas passé 8 heures en amphi. En 2-3 témoignages, 1 minute 30, effectivement, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Dites-vous bien que vos recruteurs, c'est ça, c'est les recruteurs là? Oui, voilà. Ils sont au moins aussi stressés que vous. Alors, ça dépend. Mais en moyenne, le recruteur, alors, il a peur de quoi? Il a peur de se planter dans son recrutement? Il a peur de quoi? Le recruteur, il a surtout peur qu'on n'entende pas ce qu'on demande au candidat et qu'on ne lui donne pas les bonnes informations. C'est hyper important. François, un petit mot là-dessus? L'expression de la peur? Le métier de recruteur est extrêmement dur, qu'on soit RH ou qu'on soit responsable. À partir du moment où on recrute, on prend un risque et un recrutement, qu'on raconte ce qu'on veut en matière de jury, d'avis techniques, de grapho, tout ce qu'on veut. À un moment donné, c'est entre 4 yeux, entre un supérieur hiérarchique et la personne qui l'embauche.
c'est j'ai envie de faire affaire avec toi, moi aussi, donc on top. S'il n'y a pas ce moment, un recrutement il est raté. Alors moi, je suis fier parce que quand je fais mon cours, je suis tout seul. Mais là, vous me remontez mon niveau, c'est sympa. Non, c'est vraiment ça. Il y a un enjeu. Et c'est cet enjeu qui, quelque part, nous fait peur aussi. Alors, le saviez-vous dans l'amphi? Qui savait que les recruteurs avaient peur? Levez la main. Une. Ouais, elle est habituée. Non, franchement, vous ne me croyez pas, en fait. Mais si vous arrivez à adhérer à ce symbole, ça veut dire que tu peux rentrer dans un entretien à un moment donné avec une posture non pas trop amicale, mais en tous les cas gagnant-gagnant. Et c'est le titre, je vous le rappelle, des codes qui amènent à une relation gagnant-gagnant. Les codes, pour moi, c'est plus une posture, état d'esprit positif, parce que nous, on a peur. Mettez-nous à l'aise. Non, on a peur de l'enjeu. Parce qu'après, si tu vois 20 candidats, tu n'as plus le temps, machin, tu t'es planté dans ton autre... Enfin, tu as un réel enjeu. Alors, une question quand même, là, parce que je ne vais pas demander. Votre état d'esprit là-dessus, vous avez peur avant un entretien, avant un forum? Surtout que nous, on n'est pas des spécialistes de recrutement au départ dans l'armée. On est des spécialistes avant tout. Moi, j'étais informaticien avant de devenir recruteur. Donc, Quelle est votre peur si vous avez des mots à mettre? Eh bien, que ce contact ne se passe pas avec le candidat. Que cette interaction ne vienne pas. Ah, c'est la même qu'on a là. Que cette interaction ne vienne pas. C'est incroyable. Hein. Mettez-nous à l'aise. Proposez-nous des histoires croustillantes. Alors vous avez peur? Bah écoutez, oui, comme tout le monde, je l'avoue. Et vous avez un mot par rapport à ça? Non, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement les bonnes informations et surtout ne pas passer à côté de la perle rare. Alors, c'est vraiment émetteur-récepteur. Comprendre que gagnant-gagnant, c'est très important. Je dirais que vers milieu de l'entretien, on va le revoir, mais je vous donne tout de suite une clé parce qu'ils sont très bons en fait. Intellectuellement, ils percutent. Donc on peut tout de suite leur donner des solutions. C'est ce que j'ai vu en cours. Ah, c'est l'élite de la nation dans la salle. Non, je les flatte un peu pour qu'ils soient à mon écoute. Comment se rendre positif? Une clé, c'est ça, c'est être positif et se dire vers milieu de l'entretien, pas au tout début, pas tout à fait à la fin, où là les codes sont très importants. Vers le milieu, on peut établir une relation gagnant-gagnante avec des questions, des échanges. Alors, un étudiant qui nous parle de ses peurs, qui a peur de quoi ici? Il y en a un là? Tiens, ouais. Bah, T'as peur de rien? non. En fait, c'est ça. En fait, ceux qui ont le plus peur, c'est quand même les plus anciens. Non, mais moi je suis d'accord. Tiens, toi, un autre exemple? Je sais pas, j'aurais peur d'avoir des choses à dire et de pas réussir à les dire ou à mettre en avant devant la personne à qui je parle. Ouais, c'est ça. Émetteur-récepteur, là-bas, il y a une main levée. On avait une main levée ici. Attention, sur les peurs des étudiants. C'est peur contre peur. Hein. Alors, moi, en fait, j'ai peur quand je vais aller voir quelqu'un pour un recrutement, parce que j'ai peur de déranger la personne, de ne pas avoir appelé la bonne personne, ou de ne pas m'adresser au bon endroit et de ne pas donner assez d'informations, ou au contraire, trop d'informations. Bon, écoutez, c'est concluant. Moi, je pense que c'est peur contre peur. On n'a pas les mêmes peurs, visiblement, François. Si tu synthétises ce qui vient d'être dit, parce qu'il est très bon en synthèse. Et après, j'aurai encore un point avant de vraiment lancer. On est toujours dans le préchauffage. Qu'est-ce qui vient de se dire? Non, mais moi, je crois que ce qui vient de se dire, c'est que personne n'est décontracté par rapport à l'interaction avec un autre, que ce soit dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'un recrutement, que ce soit dans le cadre d'une interrogation. Vous voyez, on a peur de déranger, on a peur de ne pas s'adresser à la bonne personne, on a peur d'en dire trop, on a peur d'en dire pas assez. C'était très bien dit tout à l'heure. Quand on recrute, on a peur de se tromper. Voilà. Et tout ça, ça montre l'importance de travailler l'interaction et de travailler l'approche de l'autre. L'approche de l'autre, elle doit être ouverte et bienveillante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir l'autre, qu'on soit le recruteur ou le futur recruté ou le candidat, à partir du moment où on arrive avec un esprit bienveillant, il y a beaucoup de choses qui se détendent et il y a beaucoup de choses qui se disent franchement et qui simplifient les peurs. Là, on l'applaudit. Pourquoi? Parce que c'est une technique là que j'ai utilisée. Pourquoi je fais applaudir? Pourquoi? Aline, elle le sait. Ah ben non. Non, c'est créer dans ma tête mentalement, mais
j'ai plein de têtes dans ma tête en fait. C'est créer vraiment un filtre positif, de la reconnaissance de François qui m'a aidé à synthétiser. Moi, je savais même plus ce que vous aviez dit, donc François non, je plaisante. C'est s'appuyer sur une équipe, et c'est vraiment ça. Dans un entretien, il y a une technique qui marche toujours, créer du positif. Le problème de l'ingénieur, on va voir quelques pépites derrière, c'est génial, je me régale. Le principe de l'ingénieur, c'est je suis pas en école de commerce, donc je fais pas du bashing, mais je dis les choses. Ouais, il y a vraiment comment tu dis les choses, émetteur-récepteur. Surtout que celui qui est en face, là, on vient de démontrer qu'on a pratiquement plus peur que vous vis-à-vis de l'enjeu. Mettez-nous à l'aise aussi. Et c'est ça le paradoxe de l'entretien. Dire, toi, tu arrives, tu es tout tremblant, tu as peur de comment je vais dire les choses, mais non, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je dis juste un truc. Au tout début, à la toute fin de l'entretien, on ne se connaît pas, on va se quitter, c'est très technique là. Et il vaut mieux avoir une posture un peu distante. Au milieu de l'entretien, on peut y aller. Alors, il me reste 2 points, parce que le you à l'américaine, on l'a vu, émetteur-récepteur, on l'a vu, apprendre de ses boulettes. Bon, on dit en France, c'est très académique. Bon, les profs sont pas là, hein, je peux y aller, je peux me déchaîner. Non, mais c'est ça, c'est oulala, l'échec, c'est pas beau. Mais c'est normal parce qu'à moi, il y a une certaine sélection. Et vous-même, vous êtes un peu le fruit de cette sélection. Les prépas, les meilleurs des IUT, etc. Bon, bah, c'est un peu comme ça. Mais au final, ça veut pas dire que c'est tabou d'apprendre de ses échecs. Donc là, on a une petite série d'échecs. Je vous propose de les rebaptiser. Ce sont des pépites. Alors, on va même pas parler d'échecs. Moi, j'ai retransformé ça en boulettes. Nous avons ici un ensemble de boulettes, comme une boulette de papier. C'est léger. Et derrière, c'est une pépite. Parce que tu apprends d'une erreur, c'est ce qu'on se dit. Hein. Plutôt que je te répète 10 fois mange ta soupe, comme ma maman ou machin, moi, je trouve qu'elle est pas bonne, il y a trop de choux dans la soupe, machin. Ben, à un moment donné, j'essaye. Et puis, j'ai mon grand-père, bon, je ne sais pas pourquoi j'invente cette histoire, mais elle est vraie. Mon grand-père, il dit, rajoute-lui du roquefort. Et grâce au roquefort, ben, j'ai mangé du chou, voilà, quand j'étais petit. Donc, à un moment donné, il n'y a aucun rapport avec la choucroute, mais au final, j'étais sur un échec. Ma maman me disait pendant des années, mange ta soupe, et ça prenait 2 heures isolé au fond de la cuisine. Le grand-père, il arrive, il rajoute du roquefort, ça m'a fait aimer le chou. Ben, soyez pareil dans votre attitude, apprenez de vos boulettes. Et le dernier point, il y a vraiment un truc, et ça c'est cadeau de l'école, et là on va réapplaudir. Pourquoi ? Parce que là c'est le warm-up. Alors désolé, on voulait vraiment ne pas se planter, donc on s'est dit tous les 3, il faut vraiment remettre du sens. Vas-y Benoît, t'es prof avec eux, t'as la légitimité pour remettre du sens. J'espère que c'est vrai, je suis toujours pas tout à fait sûr, mais il y a un climat positif, je le sens. Le climat est positif ? Très, très positif. Oui, je pense qu'il est positif, mais je pense que les derniers grincheux vont se détendre. Bon, et en plus, on a les recruteurs avec nous qui sont là, waouh, il y a de l'enjeu. Donc, nous, il faut qu'on s'aide tous. Au final, je disais cadeau de l'école, parce que ce matin, c'est vraiment un warm-up et non pas une conférence descendante où on vous dit des trucs. Oui, je dis des trucs, mais c'est amener à réagir, construire ensemble. Comme ça, à 14h, ça démarre à quelle heure ? 14h ? Ben, vous êtes chaud, en fait. Avec juste cette posture. Ah mince, j'ai encore, je sais pas moi, les confettis de la fête. Ah ouais, t'as des confettis dans les cheveux. Mais soyez bienveillants entre vous, quoi. Ça, c'est des réglages importants. Je vous ferai tout à l'heure un sketch, mais pas tout de suite. C'est trop tôt. Voilà, donc, pour l'administration, pour l'école, hip hip hip, hurrah, on les applaudit. Je crois vraiment que la fête des boulettes est lancée. Vous allez voir que je vais faire un maximum pour m'effacer. Je reste un peu fil conducteur. Néanmoins, ça y est, Aline et François, je vous laisse toute la place. Je reste présent aussi. Et nous allons sur la première boulette à réaction. Je vous propose que vous rajoutiez d'autres boulettes, hein, des cas vécus. On y va, la première. Alors, lisez bien. Aline, tu veux le lire ou... Je peux. Ah, c'est gentil. Alors, il est pas mal celui-là. Alors, monsieur, j'ai bien conscience que cela est une erreur de ma part, mais rendez-vous bien compte que vous ne facilitez absolument rien. Vous nous faites venir pour seulement quelques minutes pour un TP réalisé chez nous, facilement évaluable à distance. Si aucun compromis n'est possible, qu'il en soit ainsi, mais dites-le moi clairement. Je ne vois pas pourquoi nous continuons cette discussion. Cordialement. Alors là, il faut vraiment de la réaction d'étudiants au hasard. Le hasard. Non, en fait, l'anonymat, on le garde, hein, d'accord ? Donc ma question, elle est à 2 balles, on s'en fout que ce soit toi ou pas. Mais comment tu réagis à la lecture de ce mail ?
Déjà, quand ça a été lu, je trouvais que c'était un peu long, les phrases. Enfin, c'était pas agréable. Non, mais c'était pas agréable à lire. Un peu long les phrases. Agressif, un peu agressif aussi. Voilà. Le un peu agressif, est-ce que tu peux préciser? Je pense que c'est très important. Parce que ce un peu agressif, tu vois, je garde le un peu. Vas-y, détaille-moi ça. Ne faciliter absolument rien. Venir seulement quelques minutes. Facilement évaluable à distance. On a l'impression que ça dérange la personne, ou je sais pas. Et tu as mentalisé le truc, c'est-à-dire c'est un mail de qui vers qui? Qui est l'émetteur, qui est le récepteur? Très important dans les débriefings pour corriger la boulette la prochaine fois, comment je fais. Qui était l'émetteur, qui est le récepteur selon toi? C'est un élève qui envoie un prof. Il a tout compris, c'est ça? Non, au début, je n'avais pas compris, moi, c'est pour ça. Bravo! Bravo! Alors, ça a été un choix délibéré là, de dire les boulettes qu'on vous met en avant sont plutôt des situations de vie d'école. Pas mal quand même. Mais à partir du moment où vous avez ce comportement et cette posture en vie d'école, c'est un laboratoire d'entraînement génial, hein, vous pouvez l'avoir face aux recruteurs. On est parti de ce concept-là. Donc, par rapport à cet après-midi, voilà, que penses-tu de cette déclaration de mail comme ça? Alors après, il y a toujours la différence entre l'écrit et l'oral. Qui veut s'exprimer? Oui? Tiens, là, lui, il veut absolument s'exprimer, je pense. Non, pas tellement. Non, pas trop. Alors, ça, c'est mon côté intrusif. Qui veut s'exprimer? C'est mieux. Sur des levées de main. Il a dit un peu agressif. Vous le formuleriez comment? Ah, je sens dans ton œil une volonté. Qui se sent là de reformuler? On a une main là-haut. Ah, voilà une main. Hop. Alors effectivement, ce mail est assez spontané, assez direct, un peu agressif effectivement. Mais c'est honnête, effectivement, si c'est venir faire un déplacement, que c'est coûteux pour une présentation qui est a priori peut-être inutile de la part de la part de l'élève. Dans ce cas-là, s'il y a une vraie raison derrière cette évaluation, peut-être que le prof se fera une joie de lui expliquer la raison. Sinon, effectivement, les phrases sont pas si mal tournées. Il aurait pu mettre plus de nuances. Je pense que ça serait mieux passé. Après, il me semble pas que ce soit une faute grave. L'élève est un peu énervé. Il aurait pu être plus poli, moins direct. Le cordialement est un peu sec. Mais sinon, ça me semble pas un si mauvais mail. Mais tu me rends mon micro, toi? Il est incroyable, on peut l'applaudir, là. Alors, Aline et François, un retour d'image sur la prise de parole que vient de nous faire notre étudiant. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je l'ai trouvé aussi direct et honnête, hein. C'est un peu les termes que vous avez utilisés pour qualifier le mail. Alors, effectivement, oui, l'élève va droit au but. Maintenant, là, moi, ce qui m'interroge, c'est à la fin, on fait mention d'une discussion. Mais est-ce qu'ici, vraiment, il y a une discussion, finalement? Donc, pour moi, il y a un petit souci, là. Quelqu'un voulait réagir? Ouais, alors, excellent. Je vous ai dit, Aline, spécialiste du langage du corps. Donc, moi, je n'avais même pas vu que ce monsieur voulait interagir. Et Aline, tout de suite, elle le voit. On applaudit Aline. Alors, tu rebondis. Ce que je vois surtout dans ce mail, c'est que c'est complètement fermé. Ça n'est, pour rester dans l'ordre du séminaire, ce n'est pas du tout positif. C'est complètement négatif des deux côtés. L'élève impose ses points, n'ouvre pas du tout une discussion comme il le dit dans sa dernière phrase. Ça ne peut n'apporter que du négatif des deux côtés, en fait. Je peux lui redonner? Bien sûr. François, je peux? Ouais, non mais il est bavard, hein, il est top, hein. Vas-y. Merci. Alors, si je peux proposer quelque chose, je pense que l'idée de ce mail est pas si mal. Effectivement, la tournure est un peu trop tournée sur l'offensive. L'élève aurait juste pu demander de plus grandes explications sur le pourquoi de cette présentation en direct. Alors là, la parole à François. François, art politique du verbe. Vas-y, François. Non, moi, je voudrais simplement vous dire que quand vous dites que c'est offensif, c'est quoi la question? Quand vous dites que c'est franc, ça dit quoi exactement? Moi, je dis ce mail, c'est un mail comme on en voit souvent dans les administrations, c'est un mail de défoulement.
C'est-à-dire, en gros, je suis en colère pour un truc sur le moment, plutôt que de soit prendre un peu le temps de réfléchir avant de dire qu'est-ce que je vais exprimer, ou éventuellement en parler oralement pour dire ça m'énerve, explique-moi pourquoi vous faites ça, ou éventuellement vous donner un coup de fil ou je sais pas quoi. On se défoule sur un mail parce que c'est pas dangereux sur un mail. On est tout seul, on peut écrire des conneries. Hein. Et je peux vous dire que moi, quand je bossais, je faisais la chasse à mes collaborateurs qui faisaient ce genre de discours. Je dis, si tu as un truc à me dire, que tu n'es pas content, viens le dire. C'est pas la peine d'aller cracher ton venin sur un mail impersonnel. Alors en plus, ce qu'on ne sait pas ici, c'est à qui il a fait copie de ça. Est-ce qu'il l'a fait juste au professeur concerné ou est-ce qu'il a mis la terre entière en copie, comme on fait souvent quand on s'énerve, hein, et pour ça, voilà. Donc en gros, pour moi, c'est un mail de défoulement, inutile, et qui risque pas de faire du bien, qui risque pas de résoudre le problème s'il y en a un, et qui va juste mettre un peu d'huile sur le feu par rapport à une autre personne. Donc je trouve que c'est pas mal rédigé, vous avez raison, hein, c'est pas mal rédigé, c'est pas trop long, c'est pas, voilà, mais c'est inutile, et c'est un pur défoulement dont il faut savoir se canaliser un petit peu, je pense. Juste pour dire aussi, on est pas mal là sur de l'écrit. Bon, il y aura des photos aussi. Restez tous, il y a également des photos, mais non compromettantes, tout va bien. Néanmoins, est-ce qu'on pourrait pas... Bien sûr, les photos sont anonymes. Hein, elles sont anonymes. Ouais. Les photos sont anonymes, on voit juste des visages et tout. Bon, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, ça c'est pour vous faire rester. Il y a pas mal d'écrits là. Et alors, il y a le langage écrit, il y a le langage oral. Alors moi, la difficulté j'ai, et tu as bien fait d'y aller. François, c'est un homme de cœur. Hein. Donc quand il a un truc à dire, il le dit. Et en politique, on peut le faire aussi. Donc bravo François d'arriver à faire les deux, c'est pas évident. Le cœur et le juste mot. Merci pour l'étudiant. Néanmoins, langage écrit, langage oral, ce que je vois, c'est les paroles, elles s'envolent, l'écrit, il reste. L'écrit, c'est la mémoire du futur. Tu l'as écrit, c'est dans le marbre. En plus, avec Internet, alors là... Je pense que c'est dans le marbre sur de longues années. Je ne sais pas si Aline, tu veux réagir à ça, sur le fait qu'en plus, sur un écrit, mais c'est un truc, on se tire la balle dans le pied, en fait. Ouais. Moi, je vous invite vraiment à faire attention sur vos écrits parce qu'effectivement, ce sont des choses qui restent. Et aujourd'hui, un mail comme ça se forward assez facilement. Vous vous rendez pas compte, mais ça peut vraiment avoir des conséquences. Là encore, l'exemple, il est assez gentil, même si pour moi, il n'est pas forcément parfait. Mais effectivement, faites attention. Tout ce que vous allez écrire, un mail, ça se forward. Et ça se garde. Donc, la documentation, c'est hyper important. Là on a la chance d'avoir l'armée ici, donc j'aimerais bien avoir leur avis sur la puissance de l'écrit. Effectivement, il faut vraiment faire attention à ce qu'on écrit, que ce soit par mail ou même par courrier. Ça reste, ça se garde, ça se transfère. Ça se transfère à la hiérarchie, à d'autres publics. Donc, bien faire attention à tout ça. Moi, c'est technologie et stratégie, comme Aline. Voilà. Mais moi, je ne suis pas RH, je suis responsable de bureau d'études. Donc, je fais du recrutement aussi. Sur l'écrit, je pense qu'il faut bien se rendre compte que ce type de mail, ça peut provoquer différentes réactions en face, en fait. Notamment par rapport à la relation que la personne qui reçoit le mail a avec la personne. Déjà, s'il y a une notion de lien hiérarchique, ça peut avoir des conséquences sur le reste de la carrière. S'il n'y a pas de notion hiérarchique, ça se forward facilement à des supérieurs. Et même s'il y a un lien hiérarchique, ça peut encore continuer à monter. Je veux dire, ces types de mails, j'en ai déjà vu, et ça a toujours eu des conséquences. Toujours. Et ça dépend de la personne, comment elle veut réagir. Si vous entendez bien avec, elle peut venir pour essayer de calmer les choses. Comme si elle est déjà en crispation avec vous, ça peut juste aller encore plus loin. Mais alors, je continue un peu le match avec monsieur, c'est intéressant. Toi, tu es manager, tu as des équipes, c'est ça? Est-ce qu'on peut se dire, parce que c'est typiquement le débat là, on est en relation interne-école, donc j'ai l'impression, j'ai été étudiant avant vous, hein, et je suis à la maison, là je peux me lâcher, on est entre nous quoi, un peu comme à la maison. Mais c'est vrai que moi, si je fais un mail comme ça à mon épouse, mais elle me charcle. Hein. Non mais soyons clairs. Donc, que penses-tu de non mais je suis en interne, je suis à l'école, là je peux me lâcher, on me connaît quoi. Que penses-tu de ça? Alors qu'à l'extérieur, bien sûr, je fais attention.
Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, pour moi, ça marche pas. Alors, en fait, c'est tout bête. Dans l'école, cette notion de hiérarchie qu'on peut avoir dans les entreprises ou encore plus dans l'armée, elle existe aussi dans l'école. Il y a la relation entre les élèves et les professeurs. Il y a la relation entre les élèves et le personnel d'administration. Et entre les élèves et la direction. Et il y a cette notion qu'en tant qu'élève, vous avez plusieurs responsables hiérarchiques auxquels vous devez rendre compte en fonction des règles et aussi en fonction de votre comportement. Ouais. Après, tiens, je vais témoigner en tant que patron de petite boîte, on est 30. Je vous disais tout à l'heure, peut-être je lâche plus à 57 balais, je me fais un peu plus plaisir. Donc j'ai un directeur technique qui aime bien envoyer des bâches. Mais il le fait que à l'oral, il a la personne à 1 mètre, il lui dit écoute, t'as encore rien compris. Mais derrière, c'est un jeu, c'est-à-dire le gars, il attend juste un truc, c'est ok, j'ai rien compris, et toi, banane, t'as vu tes cheveux. Bon, c'est-à-dire c'est un jeu entre eux, c'est un jeu. Et la communication se régule tout de suite. Ah ok, j'ai rien compris, bah t'as vu la longueur de tes cheveux, t'as pas compris non plus. Et derrière, ils continuent à travailler ensemble et ils sont contents parce qu'ils aiment bien se bâcher. Et je pense que dans la tête de l'ingénieur, il y a un mélange dans tout ça. Ce petit bashing là direct, qu'on va réguler direct dans sa communication orale, on peut pas l'écrire. C'est ça, c'est exactement le point. C'est autant ça peut être fait à l'oral, s'il y a une relation personnelle entre les personnes plus loin que leur relation de travail, mais sur l'écrit, c'est pas possible. Sur l'écrit, c'est impossible. Et si vous voulez, en gros, quand tu as un sentiment ce truc-là exprime un sentiment. Le sentiment, on va vous faire 2 heures sur le même mail. Hein. La personne trouve que c'est idiot de faire venir les gens ce jour-là. Hein. Face à ce sentiment, soit vous avez le réflexe constructif de dire je vais essayer soit de comprendre pourquoi on nous fait venir, soit d'expliquer que c'est peut-être un peu idiot de nous faire venir. À ce moment-là, effectivement, on en parle franchement, entre 4 yeux avec la personne hiérarchique. On lui dit « j'ai pas bien compris pourquoi voilà. Et à ce moment-là, la personne, soit elle a un bon argument, soit elle dit « oui, c'est vrai que vous avez raison, on vous fait peut-être courir pour rien ». Soit vous avez ça c'est le réflexe positif. Soit vous avez la logique, et c'est peut-être ça qui est derrière là. La logique, j'appelle ça syndicale, CGT, si vous voulez. Hein. La CGT, quand elle est dans une réunion... Enfin, je déconne un peu là, hein, mais je parle. On est entre nous, bien sûr, ça ne se répète pas. Hein. Ça ne sort pas d'ici. Hein. Ça ne sort pas d'ici, hein, bien sûr. Mais la CGT, quand elle est en réunion, la tactique, c'est en gros, je fais des déclarations, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour qu'il soit bien écrit dans les comptes rendus du comité technique, de la truc paritaire, machin, que je l'avais bien dit. Que je l'avais bien dit. Ainsi, les travailleurs savent qu'ils en bavent. Mais la CGT n'a jamais donné son accord à ce qu'ils s'en bavent. Voilà. Et ça, c'est la logique en question. Et peut-être qu'un tel mail, c'est peut-être ça le but. Et ça, c'est très pervers. C'est-à-dire, en gros, je veux faire savoir à la terre entière que ce prof a fait n'importe quoi, mais je m'en fous qu'il change d'avis ou pas. Vous voyez? Et ça, c'est pervers. Hein. Voilà. Alors, méfiez-vous quand vous faites des choses comme ça. Alors, un conseil de François, vraiment, ça se note et ça se mémorise parce que peut-être dans les 30-40 ans, vous aurez des situations hyper tendues, politiques, qui feront que... Enfin, c'est assez technique. Je pense que tu es même à disposition des étudiants en tant que parrain promo 3e année pour discuter de ça. Parce que tu le dis avec le cœur et direct et c'est super. Aline, je voulais revenir quand même sur les codes. Parce que pour moi, une RH, elle est quand même vachement sur les codes, elle est formée au code, elle vous observe sur les codes. Et là, quel est le code que tu vois et quel est un peu le commentaire que tu voudrais avoir sur les bons codes, les mauvais codes ? Alors là, moi, pour le coup, ce que je remarque surtout, c'est que encore une fois, il y a aucune communication. C'est pas positif, c'est pas ouvert. Si vous avez une demande, la chose la plus importante, c'est de l'exprimer clairement. Il faut savoir aussi qu'une demande reste une demande. C'est pas un acquis. Ça veut dire que si vous faites une suggestion, on peut les accueillir, mais c'est pas parce qu'on nous fait une suggestion que ça va aboutir. Et ça, c'est hyper important. Il y a les formes, les manières. Donc ça, on en a déjà largement parlé. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas fermer le débat si vous ouvrez une question. Surtout, à la fin, ne faites pas votre propre conclusion. Ce n'est pas possible. Donc, le plus important, c'est si on ouvre un sujet, on attend et on laisse la possibilité à son interlocuteur de répondre. Parce qu'aujourd'hui, dans ce mail, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Mais ils vont te répondre, les étudiants. C'est-à-dire que maintenant, on va faire un dernier truc sur ce mail, mais c'était le premier, donc on y passe du temps. Après, vous allez voir, ça va dérouler et vous allez nous proposer d'autres études de cas. Si maintenant on se dit construction positive, je refais ce mail, qu'est-ce que tu changerais finalement? Alors toi ou un autre, hein, tu peux désigner un collègue.
Non, ouais. Alors, qui se sent là? Un délégué de classe, un courageux, un inconscient, une inconsciente? Non, pas toujours les mêmes là-bas. Tu essayes? Ben, du coup, oui, j'aurais plutôt essayé de formuler une demande plutôt que d'annoncer les choses et d'essayer de faire que ça se passe comme je veux. Et ne pas fermer aussi la discussion à la fin avec la dernière phrase, plutôt laisser ouvert et demander plutôt que d'imposer. Je suis d'accord aussi. Il est d'accord. Est-ce que tout le monde a entendu ou est-ce que vous voulez qu'il reformule? On est bon? Moi, j'ai dit, hein, les étudiants, ils percutent. Et souvent, enfin, moi, mon cours, c'est que ça. Hein. C'est un étudiant qui parle à un autre étudiant et ils se trouvent leurs astuces entre eux. Donc, est-ce qu'on peut considérer Aline gardien du temple d'une RH à bon code? Est-ce qu'on peut considérer que ce mail est traité? On est bon, on tourne la page, on passe à un autre? Je pense qu'on peut passer au cas suivant. Si tout le monde est d'accord, c'est bon. Tout le monde est d'accord? Allez. Ah, bon, bah là, moi, je me tais, je laisse réagir. Vas-y, Aline, fais-toi plaisir. Bon. Là, on est clairement dans le cas un peu télétravail, quoi. Vous assistez à vos cours à distance, vous êtes seul, concentré théoriquement sur vos cours, évidemment, ou sur vos conférences. À l'évidence, là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas exactement ce qui se passe. Souvent, il y a des tâches en fond, YouTube, des streamings, Netflix, ce genre de choses. Nous, on a eu énormément de problèmes de connexion. Adrien pourra confirmer, dans nos bureaux d'études notamment, où on s'est rendu compte qu'en fait, il y a énormément de gens qui regardaient des films sur leur temps de travail. Voilà, par exemple. Donc aujourd'hui, comment vous appréhendez cette situation? Alors, réaction, allons-y, c'est spontané. Ah, il veut parler avec le... Non, c'est pas vous? Non. Non. Tiens, je sens qu'il va réagir parce que j'ai une affinité pour lui. Qu'est-ce que t'en penses de ça alors? Non, ta question c'était quoi, Aline? Repose ta question. Là, pour moi, c'est comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce que c'est pour vous quelque chose déjà que vous avez déjà fait, potentiellement, qui vous semble normal? Alors, oui. Ok. Alors, pas forcément. Garde le masque, il est anonyme. C'est bon, Pas de tu peux souci. tout nous dire. Voilà, après, ça peut être fait. Bon, nous, on est en cours, donc on peut faire deux choses en même temps. Puis pas sur l'intégralité du cours, évidemment. Puis derrière. C'est mieux. Le problème vient aussi à distanciel, notamment les cours à distanciel, c'était compliqué à suivre et à rester concentré. C'est plus compliqué que lorsqu'on est en présentiel. Donc, et puis derrière, quand on est sur l'ordi, on ouvre une autre page et on est rapidement distrait, à l'inverse que lorsqu'on est en présentiel. Donc ça peut y jouer. Voilà, c'est ce que j'en pense. Et du coup, est-ce que c'est adapté d'ouvrir d'autres pages quand vous êtes normalement concentré sur un sujet? Que ce soit en cours, si vous avez un enseignant qui vous dispense une formation, ou si dans le cadre d'un stage ou d'une expérience en entreprise, on vous demande de travailler sur un sujet, est-ce que c'est normal qu'on consulte une autre page en parallèle? Oh le voisin va réagir, non? T'as entendu la question? Non, c'est bon. Ok. Tu veux continuer ou arrêter? Eh non, mais c'est son sujet. Il aime bien ce sujet. Il va aller jusqu'au bout, courageusement. Et on le remercie, hein, parce que c'est un peu le porte-parole de tous les TPS. Vous avez tous zappé durant les cours, on est d'accord? Levez la main, celui qui n'a jamais zappé pendant les cours. Ah, il y a du courage. Bon, votre porte-parole est ici. Alors, est-ce normal? Dans cette situation, c'est sûr que si c'est pour une demande de stage ou un entretien, évidemment, on ne va pas zapper. C'est vraiment le niveau de concentration. On a pu le voir pour les cours. Souvent, quand c'était des CM, donc juste des cours où on lit les différentes diapos, ne pas suivre, c'est pas dramatique. On peut relire derrière notre cours. À l'inverse, séance de TP où on fait des exos, là, on peut suivre un peu plus. Il faut bien savoir distinguer là où il faut être un peu plus concentré ou non, et là où on peut switcher de page ou non.
Ouais. Tiens, je vais faire le candidat avec toi, Aline. Il faut que je me mette un peu en danger. Après, François nous fera la synthèse. J'arrive, je passe en entretien. Nous sommes au Forum Entreprise. Je suis là. Je ne vais pas faire grand-chose, je vais juste faire du gestuel. Bonjour. Excusez-moi. Ah oui, Aline Kopp. Aline Kopp. Bonjour. Bonjour. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? C'est juste un appel. Ok. Ouais. Très motivé pour un stage. Très motivé pour un stage. Ok. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut se concentrer peut-être sur l'échange? D'accord. Ok. Voilà, je suis convaincue, hein, tout de suite. Flash. Moi, je fais exprès ça. Pourquoi? Tiens, qui va réagir ici? Qu'est-ce que vous avez vu entre le témoignage de monsieur, si vous synthétisez? Je voudrais une prof, en fait. Vous êtes dans le professorat. Mais, non, mais tranquillement, là, on était en situation d'entretien, et là, on est en situation d'un étudiant qui dit, de toute façon, c'est inéluctable, c'est ce que j'entends, hein. À un moment donné, on va forcément zapper. Donc, est-ce qu'on doit être dans le zéro zapping en cours? Et là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai pas l'impression qu'Aline, tu vas me proposer un stage, je sais pas. Je pense pas. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez dans les deux cas de figure? Est-ce qu'on peut se dire que là, on est plus ouvert et là, il faut surtout pas, ou qu'en pensez-vous? Évidemment, ces deux situations sont très parlantes. En termes, alors par rapport au sketch, effectivement, c'est d'une incorrection absolument totale. Donc ça, c'est inadmissible. Ensuite, par rapport aux cours magistraux qui sont donnés, effectivement, la majorité des étudiants sont derrière leur ordinateur ou alors ils ont leur mobile sur les genoux. Je dirais que c'est extrêmement perturbant pour l'enseignant, d'une part, parce qu'on n'est pas respecté pour le job qu'on fait, d'une part. Par ailleurs, les étudiants ne se rendent pas compte que quand ils n'écoutent pas, eh ben, ils perdent du temps, en fait. Au lieu de se concentrer sur le cours lui-même, ils font autre chose. Donc, en rentrant chez eux, ils doivent reprendre le cours. Donc, ils perdent du temps. Donc, même s'ils ont des questions qui leur viennent en tête, ils ou elles, hein, le prof n'est plus là pour répondre à la question. Donc, c'est une lacune qui s'accumule avec d'autres, etc. etc. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est que Beaucoup, hein. finalement... Très courageux. On l'applaudit très fort. Ah, ouais. Donc, vous avez vu, on vous fait que du live, hein. Et moi j'ai été viré, hein. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller au forum cet après-midi comme ça. Mais moi, j'ai mon ado, bon, voilà, il est dans le canapé, il est tout le temps comme ça. Sa mère lui parle, je lui parle, on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Il dit, mais je t'écoute, est-ce que tu peux répéter ce que je viens de dire? Il ne peut pas répéter, il ne peut pas. Donc là, on vous le déconseille. Ta réaction, ouais. Complètement. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, justement, le fait que après un cours magistral, vous pouvez reprendre le cours, vous avez le temps. En entreprise, par exemple, c'est pas possible. Moi, si j'intègre quelqu'un dans mes équipes, j'ai un client, j'ai des résultats, vous travaillez sur des vrais sujets, vous êtes vraiment impliqué, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et dans vos études, vis-à-vis de vous-même pour votre réussite. Et c'est pas possible d'avoir justement ce temps et ce luxe de pouvoir refaire et refaire et refaire. Alors oui, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui sont pas claires dans le cadre des formations qu'on vous dispense, on peut revenir dessus, mais à un moment donné, effectivement, il faut aussi qu'en face, vous soyez investi et que vous respectiez aussi justement l'investissement des personnes en face. Tiens, je reteste sur la concentration. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est un message super intéressant. C'est-à-dire, je suis obligé de rebosser chez moi parce que comme en cours, j'ai trop zappé, j'aurais pas assez mémorisé. Alors, celui le soir qui veut jouer peinard chez lui, il suit en cours et le soir, il n'a pas à reprendre les choses. Alors, toi, sur ton bureau d'études, je te tutoie, hein, on est confrères. Comment ça se passe s'il y en a un qui flash trop sur des films, sur son smartphone? Tu fais quoi, toi? Tu lui mets une claque ou tu fais quoi? Non, alors, pour le coup, on a eu cette situation il y a pas longtemps. Dans le milieu professionnel, il y a différents moments. C'est-à-dire, par exemple, en réunion,
On est en réunion, on est là pour avancer. Les réunions sont timekeepées, il n'y a pas de notion de portable, d'ordinateur ou quoi que ce soit. D'accord? Après, il y a le temps de tout à chacun, où on attend que les personnes fassent leur travail. Pendant ce temps-là, moi, j'ai aucun problème à ce que les gens mettent de la musique. D'accord? Jusqu'à peu, j'avais aucun problème, même s'ils voulaient mettre un film, tant que le travail était fait. En fait, c'est simple. Ils ont des deadlines. Il y a des deadlines, il y a des plannings à tenir. C'est moi, dans mon bureau d'études, ce sont mes gars qui estiment leur charge de travail, le temps nécessaire. Donc, soit ils tiennent leur deadline qu'ils avaient prévu, et soit ils ne les tiennent pas. Et derrière, les conséquences, elles sont là. Par contre, on a eu des problèmes quand elle disait de débit. C'est-à-dire qu'on n'avait plus assez de connexion Internet parce que trop de gens regardaient des films en même temps. Du Donc coup, là, voilà. Pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a le directeur de tout ce qui est système et réseau qui m'a appelé. qui a téléphoné au bureau d'études et qui a dit "Eh, Adrien, mais qu'est-ce que vous faites?" Et là, Voilà. en fait, on a creusé un petit peu parce que sachez aussi qu'on peut aller dans le détail de ce qui se passe pour les différentes entreprises. Et on s'est rendu compte en fait que effectivement, énormément de personnes. Faut dire, on est capable de dire qui a regardé quel film à quel moment. Voilà. Si on refait un peu le cycle de vie de l'étudiant, première année, je cherche un stage d'un mois, je peux faire, je sais pas, bosser chez Auchan, machin. Deuxième année, ça se tend un peu, là, il faut trouver un stage de 3 mois, potentiellement à l'étranger, et puis après, ça va être le job, quasiment. Là, on se dit bien qu'il y a des moments clés où Aline, si vous êtes sur votre smartphone, mais Aline, c'est toutes les RH du monde, quoi. Mais elle vous sélectionne pas, c'est pas possible. Par contre, lui, dans la vie d'entreprise, il ouvre. Vous avez laissé un peu ouvert la porte, mais vous avez responsabilisé sur, tiens, si tu te concentres en cours, tu as moins à faire chez toi. Et toi, tu dis, il y a des moments de récompense. C'est-à-dire, c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est vraiment, et je vais passer la parole à François qui va nous donner un peu une vision globale sur tout ce qui vient de se dire sur ce thème-là, de la connexion, déconnexion. Là, on est en mode fractionné finalement. Donc, tu fais ton fractionné, là, tu cours vite, pendant 2 heures, tu as fini ton livrable. Bah oui, tu peux regarder ton film une demi-heure. J'ai pas de problème, c'est ce qu'il vient de vous dire. Il est entrepreneur, il a la cravate, il a le costard, il a tout. Et à un moment donné, vous voyez que c'est pas à la schlag, c'est plutôt à la récompense. Et donc, c'est carotte fractionnée, quoi. C'est, OK, je fais un fractionné, j'ai la carotte derrière, mais je mets pas la carotte avant le fractionné. Le fractionné, c'est le travail, et la carotte, c'est la récompense. Ça te va comme reformulation? Bon, après, François va nous faire une overview, là. Moi, je pense que c'est mûr. On y va? Dis donc, là, tu me mets pas à l'aise. Tu vois. Non, je voudrais dire d'abord, moi, j'ai connu l'époque où on n'avait ni portable, ni machin. J'ai connu l'informatique avec carte perforée, moi, quand j'étais étudiant. Donc, c'est vieux. Personne. Il y a pas beaucoup. Il y en a qui ont connu ça, les cartes perforées. Ah, merci. Ouais, merci. Bienvenue au club. Les cartes perforées. Ah, oui, on mettait ça dans la salle des machines. On me donnait le paquet, puis après, ça ressortait un listing où c'était marqué fatal error. Alors, on cherchait pourquoi ça ne marchait pas. Voilà. C'était que de l'informatique scientifique à l'époque. Alors, simplement, donc, si vous voulez, même l'histoire de l'inattention, de faire 2 choses à la fois, on nous dit même que même Napoléon dictait plusieurs lettres à la fois. Donc, le fait de faire plusieurs choses à la fois, en pensant qu'en faisant plusieurs choses à la fois, on ajoute de la performance, c'est vieux comme le monde, comme conviction, en disant, vous voyez, j'écoute ça, mais en même temps, je peux regarder ça, puis je peux écrire ça. Voilà. Moi, je me rappelle, je faisais des morpions des fois en anglais, ce qui fait que je suis nul en anglais. Vous voyez, Donc, si vous voulez, la distraction pendant qu'on est avec quelqu'un, la non-attention totale est un vieux défaut, un vieux travers, une vieille pensée qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Puis en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Dites-vous bien que c'est faux. Vous avez tout intérêt, quand vous êtes sur quelque chose, à le faire vraiment. Et ce n'est pas une question de carotte et de punition, c'est une question d'efficacité pour vous. Donc, dites-vous bien qu'en gros, quand vous faites 2 choses à la fois, vous faites au moins une connerie, voire 2. Voilà. Alors ensuite, ce problème, les conséquences négatives, embêtantes, elles sont de 3 ordres qui ont bien été évoquées un peu plusieurs fois là, dans la discussion. C'est une question d'honnêteté. Pendant les heures, vous regardez Netflix, voire pire. Enfin, dans Netflix, il y a pire d'ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, c'est juste malhonnête. Alors, il peut y avoir des rétorsions, mais franchement, vous ne devez pas être avec votre déontologie de faire des choses comme ça. C'est pas bien. Premier point, c'est pas bien, c'est malhonnête.
Deuxièmement, c'est une question de respect. Ce que tu as illustré tout à l'heure, c'est vraiment un non-respect de l'interlocuteur que tu vas voir. Et ce que Madame le professeur a dit tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est sympa dans cette salle, tiens, je vais le dire comme ça, ce qui est sympa dans cette salle, c'est que vous êtes peu nombreux à avoir un ordinateur ouvert devant vous. Et que ceux qui n'ont pas l'ordinateur ouvert devant vous, on a l'impression qu'ils nous écoutent. Donc c'est plutôt sympathique. L'impression. Voilà. Non, mais je ne veux pas être prétentieux, je ne veux pas affirmer, je ne suis pas dans la tête des gens. Mais ce qui est sympa dans cette salle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs ouverts devant vous. Et ça donne un sentiment plus de collectif. C'est y a Christophe Collet, non? C'est parce qu'il y a le directeur, mais c'est ça sans doute. Ouais, tu sens. Ah, tu vois comme tu... Bon, ben on tape sous. Voilà. On applaudit le directeur. Donc, le deuxième sujet, c'est un sujet de respect. Quand vous êtes devant un prof, quand vous êtes devant un recruteur, quand vous êtes devant votre responsable, vous êtes devant votre père qui, en tant qu'ado, quand vous êtes, voilà, si vous faites en même temps autre chose, c'est désagréable et c'est pas respectueux pour la personne que vous êtes allé voir ou que vous écoutez. Et puis, il y a un troisième aspect qui est encore plus, sur lequel vous ne pouvez pas être insensible, celui-là, même si vous êtes insensible aux deux premiers, ce qui m'étonnerait, c'est l'efficacité. En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous cherchez à faire autre chose pendant le cours, eh ben, en gros, vous faites une grosse bêtise parce que vous avez la chance de bien comprendre ce qui est dans le document, ce qui est dans le cours. Ah, ça marche pas? Ah oui, effectivement. Vous m'entendez mieux là? Donc, si vous voulez, c'est pendant le cours que vous avez le plus de chances d'engranger au mieux le cours. Si vous le relisez après, je peux vous dire que c'est pas facile. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant des cours de maths, des fois où je m'étais permis de faire un peu autre chose en même temps. Eh ben, je peux vous dire qu'après, quand vous vous retrouvez devant le Polycope, à l'époque, c'était pas informatique, devant le Polycope pour piger ce qu'il y avait, il fallait beaucoup plus d'heures que ce qu'il aurait fallu pendant le cours pour comprendre. Et du coup, le coup d'après, on écoute le prof. Voilà. Donc, si vous voulez, problème d'efficacité. Donc, honnêteté, respect, efficacité. Je pense que vous avez trois bonnes raisons de faire gaffe quand vous vous permettez de faire autre chose en même temps que d'écouter votre interlocuteur. Bravo. Alors, il faut que je me mette un peu à mal. Honnêteté, efficacité. Respect. Ok, respect. Vous l'aviez tous, les trois? Alors, juste, il s'est passé quelque chose ou pas durant ta synthèse? Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle, à mon niveau? Qu'as-tu observé? Ouais. Il s'est rien passé d'autre. Quand tu me regardais, qu'est-ce que tu voyais? Oui. De l'attention? Non. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait autre chose. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'avoue, je vous ai regardé, donc je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a observé? Il y a eu quelques changements de... Mais je voulais juste impression, créer un petit quelque chose qui trouble, et je trouvais que je manquais de respect par rapport à ça. Donc à chaque fois que je les enlevais, je disais tiens, on peut les remettre, mais par contre, c'est très impressionnant. Mais il n'y a jamais. Non, je ne vais pas. Je vais et pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'à un moment, il y avait un petit point qui montait. Je ne savais pas si c'était lié à ça. Est-ce que c'était lié à ça ou pas? Oui. Oui, quand même. Et là, je me suis dit, non, c'est dégueulasse. C'est pour ça que je fais en fait. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, Aline, la morale de ça. C'est ce que j'ai fait là. Ah non, les lunettes de soleil. Alors ça, déjà, en entretien d'embauche ou de manière générale en cours ou peu importe, on oublie. Pas de lunettes de soleil, c'est pas possible. Vraiment. Et encore une fois, il l'a pas vu une seule seconde. Par contre, l'auditoire qui regarde là, en moyenne, je me suis dit, oulala, je suis en train de mettre le désordre. Et j'ai pas de respect vis-à-vis de François. Et lui, il disait honnêteté, efficacité, respect. Bam, deuxième hors-jeu. Là, je suis arrivé. Il faut que je fasse attention. Ok, bah écoutez, sur ce sujet de la déconnexion, très vaste sujet. De toute façon, nous, on est convaincus que toutes vos jeunes générations, vous savez y faire.
Et du coup, on est bien obligé de faire un peu, alors entre guillemets, pas les vieux cons, mais c'est-à-dire à un moment donné, vous donnez des petites directives, des clés directes. Et moi, je suis persuadé, pour vous avoir en cours, très vite vous percuter. C'est pas la peine de vous faire de trop grands discours. Voilà. C'était l'objet. Est-ce qu'on change de diapo? Ah! Oh bah Aline, tu continues là. Ouais. Alors là, pour le coup, la visioconférence, alors c'est un concept. Hein. Là, on voit forêt d'écran noir. Bon, une visio, il y a visio. On allume les caméras, en général, j'imagine. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit beaucoup, que ce soit au niveau des professeurs qui nous ont partagé les expériences et nous au niveau des entreprises. Malheureusement, on se retrouve très souvent, même en entretien, avec des personnes qui n'ont pas accès aux outils caméra, alors qu'on précise que ce sera une visio. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et attention, comment est-ce qu'on rentre en visio? Il y a une tenue aussi hein, à avoir. Et ça, peu importe le contexte. Bah, je vais vous donner un petit exemple pour commencer, peut-être un peu vous inspirer. On fait des meetings de suivi et cet été, il a fait plutôt chaud. Hein. J'avais un meeting de suivi avec un collaborateur et en plein milieu du meeting, il a enlevé son t-shirt en visio. Est-ce que vous pensez que c'est adapté dans le cadre d'une visioconférence professionnelle? Des réactions? Pas du tout, non. Pourquoi? C'est une relation professionnelle, donc. Il faisait chaud quand même. Hein. Oui, mais c'est pas adapté d'enlever son t-shirt, quoi. Et qu'est-ce que tu peux faire alors pour pas qu'on te voit? On peut éteindre la caméra, mais ça ne se fait pas non plus. Tu acceptes ça, Karine? Alors, éteindre la caméra? Moi, je dirais on peut mettre un t-shirt ou un polo, hein, mais on garde la caméra. Ils sont quand même habillés correctement. D'autres actions? Non, mais moi je pense qu'un entretien en visio, on doit se tenir exactement de la même façon que si on était en présentiel. Je vois pas pourquoi ça devrait changer. Enfin, si en présentiel il fait trop chaud, on va pas essayer de changer, de s'habiller différemment. Donc je pense que c'est censé être pareil. On a une main. Ah. Je me permets juste de revenir un petit peu sur l'histoire de la forêt des comptoirs. Pour l'avoir eu le cas l'année dernière, donc l'année dernière j'étais représentant de ma filière, j'ai eu des cas en fait où on avait des TP en visio. Donc TP en visio, d'accord, avec des professeurs qui nous imposaient d'avoir casque, micro, caméra allumés. Simplement en distanciel, en tant qu'étudiant, j'ai eu des retours de personnes qui n'avaient pas les moyens en fait, de financer une connexion internet suffisante pour supporter ça, et qui du coup étaient pénalisées ensuite par l'enseignant pendant le cours. Donc c'était simplement pour revenir sur ce que vous avez dit, visio, ça implique visio, mais on n'a pas forcément tous la possibilité technique et financière de le faire. Voilà, c'était juste ça. Oui, alors effectivement, il y a aussi des conditions, mais à ce moment-là, on en discute aussi. C'est important de communiquer, encore une fois. Si vous n'avez pas le matériel ou la connexion nécessaire, ça peut s'entendre. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui est capable d'entendre que il n'y a pas la fibre dans le petit village à côté. Ou voilà, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Mais le plus important, c'est d'en parler. Et si vous en parlez, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour votre info, là, pour ce qui est du Grand Est, donc quand même un dixième de la surface de la France, tout est fibré. Tout. C'est-à-dire quelqu'un dans le Grand Est qui vous dit « j'ai pas la fibre », c'est faux. Et tu es bien placé pour le savoir. Tu t'es battu pour ça. Excellent. Non, quelles sont vos autres réactions sur les 2 dernières années, sachant que de toute façon, ce fameux télétravail visio va perdurer. Hein, ça y est, le changement est fait, Aline, on peut le dire. Oui, là, c'est commun. On a une action ici. Alors moi, j'ai eu l'occasion de mener pas mal d'entretiens en visio. Et pour le coup, j'observe et je rebondis sur le fait qu'on se doit en visio d'agir vraiment comme on le ferait en présentiel. J'ai eu beaucoup de candidats qui, parce qu'ils sont en visio, se permettent d'ouvrir Wikipédia à côté parce qu'on pose des questions de culture générale. Et on entend les doigts qui pianotent sur le clavier, clairement. C'est pas discret. Et quand on leur demande sans Wikipédia, ça donne quoi? On a un grand blanc. Donc voilà. Mais là, vous n'avez pas envie de dire couper le micro
pour éviter Mais d'entendre. c'est ce qu'on leur dit. Enfin, on Ah leur oui. fait bien remarquer qu'on a compris qu'ils étaient en train de regarder sur Wikipédia. On Ouais. fait pas comme si on n'entendait pas, quoi. Donc voilà, c'est important à ce niveau-là de faire attention et De faire attention techniquement au fait que je coupe mon micro avant de pianoter sur Wikipédia ou de pas aller sur Wikipédia. de faire attention au fait que quand on est en entretien, on est en entretien en visio ou en présentiel, on n'a pas à aller chercher des sources ailleurs que ce qu'on a déjà en mémoire. Surtout que je reviens sur. Alors, vous êtes RH, hein, Oui. ressources humaines, comme Aline. C'est ça. Et je pense vraiment que vous avez enfin, vous êtes entraîné à capter tout de suite des signaux. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire entre le candidat qui a été dans les bons codes pour vous et celui qui est allé trop sur Wikipédia, bah, vous prenez le premier, quoi. Et au-delà de ça, même quelqu'un qui n'irait pas forcément voir Wikipédia, mais qui est juste en train de lire, parce qu'en visio, c'est plus facile qu'en présentiel, ça aussi, ça se sent. Donc, au-delà d'aller chercher la réponse en direct sur Wikipédia, juste avoir préparé trop de fiches ou avoir des post-it tout autour de l'écran, même ça se ressent. Et nous, on préfère largement quelqu'un qui n'aura pas forcément la meilleure réponse, mais quelqu'un voilà, qui cherche la réponse, qui essaye de répondre spontanément, plutôt que quelqu'un qui lit des fiches bêtement sans réfléchir. J'attends des réactions d'étudiants là, parce que là, les ressources humaines de l'armée nous ont dit leur code. Tu en penses quoi, toi? Parce qu'il paraît que tu parles pas mal et du coup, comment tu réagis? Ouais, effectivement, la spontanéité est positive. C'est-à-dire que lire quelque chose, c'est pas du tout la même chose qu'en parler de vive voix, en réfléchissant en même temps. Et ça donne une impression beaucoup plus positive, tout simplement. On a plus envie de suivre quelqu'un qui parle en pensant ce qu'il dit en même temps, plutôt que quelqu'un qui parle en lisant ce qu'il a écrit il y a quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, évidemment. Et finalement, en visio, ça se sent, c'est ce que vous dites, tout de suite. Le moindre clic, le doigté sur le clavier, en fait. Et clac! Une autre réaction? Tu l'as pas formulée? Quoi d'autre comme réaction sur ces fameux écrans noirs? Je dois dire que perso, dans mon cours, quand on faisait ça en visio, alors je sais même plus, si j'ai dû le faire à la fac, effectivement, il y en a un il était à la réunion, il prenait l'apéro. Alors on lui a dit de ranger son apéro après, parce que ça faisait un peu offensif pour les autres. Et voilà, c'est mon souvenir. Mais sinon, j'avais qu'une volonté, c'était de revenir ici avec vous en direct. C'est pas évident de tout faire en visio quand même. Ça dépend, mais les entretiens se font très bien. Se font très bien en visio. On a une réaction ici. Si. Non, après, là où je voulais en venir, c'est aussi très bien, il faut avoir certains codes et essayer de respecter un maximum les personnes avec qui on est en visio. Mais il faut aussi comprendre que les gens ne peuvent pas avoir la main sur tout ce qui se passe derrière son écran, etc. On ne connaît pas les conditions de vie des gens, donc que ça soit donc pour avoir l'internet ou autre, ou même ce qui se passe dans l'appartement, dans la maison. S'il y a des gens derrière, on ne va pas forcément vouloir mettre la caméra ou autre. Et ça, il faut aussi le comprendre. Et le fait que, bien sûr, on peut essayer de se rapprocher du présentiel, mais du simple fait qu'on est en visio, on ne peut pas non plus demander à ce que ce soit exactement la même chose. Alors moi j'ai un avis très personnel, donc je vais le donner. Oui, alors du coup verbalise peut-être ça dans les règles du jeu initial de ton entretien. C'est-à-dire éviter qu'il y ait le doute dans la tête de ton recruteur. Je la jouerai comme ça. Écoutez, j'ai un environnement très particulier qui fait que, Aline, je vous explique que je ne pourrais pas mettre ma caméra parce que... Comment tu réagirais à ça si dès le début, le candidat te le dit? Moi, si dès le début, il me le dit, effectivement, je peux l'accepter. Après, du coup, j'essaye en général de trouver un créneau où justement la personne a la possibilité de le faire. Moi, c'est l'idée, c'est de se dire, OK, mais quand est-ce que c'est possible? Un entretien, pour moi, en visio, enfin, un entretien via Teams ou autre, sans la visio, c'est compliqué. Déjà, de ne pas pouvoir les faire en présentiel, c'est vraiment quelque chose de complexe. Mais alors, sans la vidéo, moi, personnellement, j'évite. Ah, on a des réactions. Et après, il y a eu un oui de la tête, là, qui va s'expliquer. Je voudrais juste dire que moi j'ai vécu les deux situations, c'est-à-dire j'ai donné un cours en visio et un des étudiants est venu torse nu, enfin était torse nu derrière sa caméra. C'est absolument insupportable et j'ai pas eu à intervenir parce que c'est un des camarades qui a dit X, tu peux mettre un t-shirt. Enfin voilà, il a fait la remarque. Donc ça s'est régulé soi-même. Voilà, mais bon. Mais ils le font très bien ça, de se réguler entre eux. Oui. Et la deuxième expérience, c'est celle qui vient s'il vous plaît, le brouhaha monte. Rebaissez un tout petit peu. Merci. L'exemple qui vient d'être donné, effectivement, quand on vit dans un environnement qu'on n'a pas envie de partager, je rappelle qu'il y a la possibilité de mettre un fond d'écran.
Donc, alors la personne, mon étudiant me dit, écoutez madame, il y a ma copine, on est dans un petit appart, je peux pas, gna gna. Ok, ça va. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut mettre un fond d'écran pour masquer. Voilà. Alors, vous disiez oui de la tête. Vous êtes de quelle entreprise? L'entreprise Brucker, bonjour à tout le monde. RH, je vais vous le prendre, ce sera plus simple. Hein, pour un petit peu d'ergonomie. Merci. Surtout pour vous. Hein. Ouais, faut pas. Non, par rapport au fond d'écran sur Zoom, sur les versions gratuites, c'est pas possible de mettre un fond d'écran. En revanche, Teams fonctionne très bien, Microsoft Teams, avec des fonds d'écran, y compris dans les versions gratuites. Voilà. Vous pouvez comment flouter, hein? Vous disiez sur Zoom, il y a moyen de flouter. Donc au moins, vous ne voyez pas derrière, c'est pas net. Et il me semble, hein, les étudiants, non, sur Zoom, moyen de flouter ou... Non, mais ça, en fait, c'est assez technique hein, de se mettre à l'aise sur la visio. Bah voilà, et surtout verbaliser, je pense, François, ça revient au verbe. Dire les choses, quoi. Non, mais moi, j'aurais tendance à dire, s'il y a des éléments perturbants dans l'environnement où on fait la visio, il faut d'abord choisir, et peut-être c'est là qu'il faut en parler franchement avec l'interlocuteur, choisir un moment où cet environnement peut permettre cette visio. C'est évident que s'il y a des gens qui hurlent derrière, c'est pas évident de parler tranquillement en visio. Évidemment, hein, ça peut arriver dans un appartement. Mais à ce moment-là, il faut peut-être trouver un moment ou un endroit ou une petite pièce où on peut faire ça. Et quant à la vue qu'on a derrière, on a quand même la capacité d'orienter l'ordinateur un peu où on veut, même si on n'a pas de fond d'écran. Le fond d'écran est une solution, hein, mais quand on n'a pas de fond d'écran, je note qu'il n'y en a pas sur Zoom grand public. Donc, quand on n'a pas de fond d'écran, on peut peut-être aussi orienter sur un mur ou sur un endroit neutre de la maison quand même. Hein. Mais par contre, effectivement, il faut peut-être avoir une capacité à négocier avec son interlocuteur le moment où on fait cette visio, que ça ne soit pas infernal dans le contexte privé. Ça revient à un fil conducteur qu'on a depuis le début, là, depuis 10 heures. Le recruteur, il a le même stress que vous, alors pour d'autres raisons, hein, mais il est stressé comme vous. Et en visio, c'est pas naturel, ça reste pas naturel. En plus, il y a le filtre de l'écran. Par contre, c'est efficace. Du coup, n'hésitez pas à dire, ça s'appelle de la négociation en fait. La négo, c'est ça, c'est un partage. Tiens, j'ai telle contrainte, comment puis-je faire? En fait, vous osez pas. Alors après, il faut le faire avec les formes. Si vous le faites dans le mode du premier mail, c'est un peu agressif, quoi. Ça va se fermer en face. Mais que penseriez-vous? C'est les fameuses questions ouvertes. C'est un échange. Alors, vous alliez réagir, quelle entreprise? Bonjour, entreprise Alstom. Je voulais rebondir sur le fait justement de communiquer. Parce que pour ma part, pour avoir vécu avec une petite fille de 4 ans en télétravail, c'était effectivement très difficile, mais tout à fait compréhensif par le reste des collaborateurs. Et les réunions importantes, on se débrouillait pour les faire aux heures de sieste, etc. Et effectivement, en communiquant, en expliquant les contraintes, ça se comprend. Et beaucoup de gens étaient dans la même situation, donc ça se comprend d'autant plus. Et effectivement, le fait de ne pas le dire, ça entraîne un non-dit. Je sens que le brouhaha monte, mais c'est parce que vous échangez sur ce qu'on se dit. Néanmoins, il faut tenir encore une demi-heure. Moi, je dis à midi moins le quart, nous pouvons penser à lever le camp. Mais Gisèle me dit, Benoît, j'avais dit midi. Mais moi, je suis négociateur. C'est-à-dire, si vraiment, jusqu'à midi moins le quart, on est à fond ensemble, je pense qu'on pourra lever le camp à midi moins le quart. Mais si par contre, il y a du brouhaha, on ira jusqu'à midi et quart. Non, je plaisante. Ça, c'est de la menace. C'est pas bon. Je viens de casser ma négociation. Je suis pas bon. Aline, sur le sujet, on continue comment, là, sur la visio? J'avais juste un exemple encore d'Adrien qui était rapide sur la visio encore en voiture. C'est vrai que ça nous est déjà arrivé. Les entretiens candidats en voiture, on évite, c'est mieux. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait la collègue de l'armée. Quand vous êtes en visio, surtout ceux qui ont des lunettes, soyez très attentifs, on voit votre écran. On voit votre écran. Donc moi, quand je vous demande est-ce que vous êtes renseigné sur la société avant, paf, je recodais tout de suite ma page d'accueil. Tout de suite. Donc faites attention. Soyez préparés aussi, ça c'est hyper important. Voilà, c'était... Ah oui, les lunettes. Voilà. Ah oui. Attention aux lunettes, hein, on y revient. Mais François, il lâchera pas, hein, c'est-à-dire, dans un an encore, il me dira « Ah, tu m'avais fait le coup des lunettes en amphi !» Il ne lâche pas.
Alors c'est toujours Aline hein, qui prend le fil à chaque fois. Moi je vais vers les réactions et François nous fait la synthèse. C'est pas mal. Hein. Là, c'est un sujet qui est délicat. Allez, on y va, on se concentre. Alors, Madame, Monsieur, je me permets de vous contacter à propos de votre campagne d'affichage dans le hall du pôle API. Je suis en effet passée plus tôt dans la journée dans le hall et n'ai pas pu m'empêcher d'être choquée par celle-ci. Il est en effet particulièrement choquant de constater que ces affiches présentent en majorité des figures masculines ainsi que des adjectifs exclusivement accordés aux masculins. Il me paraît inconcevable qu'en 2021, une école d'ingénieurs prônant l'égalité ainsi que la légitimité des femmes à évoluer dans des domaines scientifiques puisse produire une campagne d'affichage telle que celle-ci. Cette campagne contribue à invisibiliser un peu plus les femmes dans ces domaines, ainsi qu'à construire une image collective au sein duquel les femmes n'ont pas leur place dans les domaines scientifiques et notamment en tant qu'ingénieurs. Pourquoi ne pas à l'avenir utiliser des mots non genrés tels que créativité, audace, leadership ? Bon, vous avez compris l'idée. Je pense, François, moi je ne sais pas pourquoi, mais spontanément, vu que dans le domaine public, la parité, vous la travaillez à fond. Quoi. Enfin, c'est complètement fou. D'ailleurs, moi je suis très respectueux, parce que dans mon entreprise, pendant 4 ans, je n'avais qu'une dame. Bon là, j'en ai 7 sur 30. Je commence à être un peu plus fier. Mais François, toi qui connais bien ce sujet-là, quel est un peu ton regard et ensuite on va interagir. Mon regard, c'est que je pense, enfin là je vais exprimer une opinion, hein. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec moi, hein, mais moi je trouve que ce n'est pas au travers du genre des mots qu'on fera évoluer beaucoup les choses. Hein. Et les notions d'écriture inclusive où on met des E, des S avec des petits tirets, des machins, ça rend juste les documents impitables. Hein. Et franchement, je n'arrive pas à être convaincu de ça. Ah oui, entre un chef et un chef-feu, c'est ça, voilà, par exactement. exemple. Une chef-feu, oui. un chef. Tu vois. Oui. Et, après, on et met c'est accepté, chef-feu, on peut le faire aujourd'hui. Oui, mais surtout, l'écriture inclusive, elle va te mettre je veux parler à mon chef, alors il va y avoir chef, après un tiret, 2 FE, après un tiret oui. ES, tu vois, enfin, tu vois, ça rend les ah oui, tu te fais des textes compliqués, quoi. Voilà. Donc je pense vraiment pas que c'est ça. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément de recrutement, de façon où on part du principe que le recruté doit être un homme. Hein. Et je peux vous dire, j'ai des expériences dans ma carrière de recrutement, parce que j'ai dirigé des trucs où il y avait 5 ou 7 000 personnes. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de recrutement. Et souvent, il faut faire un petit... donner une petite impulsion. C'était où ça, François? Les 5-7 000 à la région? J'ai ou... connu ça à à l'agglo de Strasbourg, et j'ai connu ça à la région Grand Est. Région Grand Est. Voilà. Ouais. Hein. Et donc, quand vous recrutez des gens, il faut souvent donner une petite impulsion pour bien que ce soit clair que c'est indifférent que ce soit un homme ou une femme. Et que les contraintes que va avoir une femme, qui peuvent être, par exemple, une maternité, doivent être neutres, totalement neutres, par rapport au fait qu'on l'a choisi pour tel ou tel poste. Hein. Et je me rappelle, moi, avoir demandé à des candidates, vous avez 30 ans, est-ce que vous pensez avoir des enfants? En général, la personne se liquéfie à ce moment-là, elle dit, ça y est, je suis foutu. Mais je dis, non, je vous demande ça justement pour vous dire que si jamais vous comptez avoir un enfant bientôt, ça ne changera rien au fait qu'on vous embauche, et ça ne pénalisera pas ensuite, si jamais vous êtes absent 4 ou 6 mois pour cette maternité, ça ne pénalisera pas votre poste. Si vous êtes efficace dans ce poste, pas parce que vous serez absent de 4 ou 6 mois que ça perturbera l'efficacité de ce que vous faites. Voilà. Et moi, je pense que c'est avec des choses comme ça qu'on fait évoluer les choses. Alors, du coup, et pas tellement avec des guéguerres de textes. Voilà. Mais du coup, c'est plus un échange d'opinions et de points de vue, un débat, tu es d'accord? C'est pour ça que je Toi, dis tu donnes d'exprimer une opinion sur ce sujet. Oui, mais tu as été très clair, voilà. C'est un point de vue. Je voudrais une dame ou deux dans l'Assemblée côté étudiant, et je redonnerai la parole à nos RH féminins exprès, voire un RH masculin. Les dames, alors une dame. Une dame. Bonjour. Déjà, en ce qui concerne l'écriture inclusive, de dire que c'est pas lisible, enfin, faites un effort. on vous demande, si vous voulez pas l'utilisez pas à la limite, mais de dire que c'est lisible, enfin, je veux bien, enfin, faut vraiment, vous êtes ingénieur des ponts, ne pas savoir lire un mot avec écrit .es à la fin. Et
Et enfin, c'est faire de la. En fait, François, je le connais très bien, c'est un homme de débat. Regardez, il est imperturbable. Et du coup, je trouve, François, elle l'a plutôt fait dans l'humour, avec le sourire. Vous voyez que ce qu'elle vient de faire, c'est super dur, honnêtement. C'est-à-dire, rapidement, tu peux tomber dans une attaque personnelle, je sais pas quoi. Et non, elle l'a fait courtoisement, avec le sourire. La pointe d'humour. François? D'abord, je vous remercie de l'avoir fait parce qu'il est évident que dans l'Assemblée qui est là, il y Je a un te certain redonne nombre de le gens qui sont choqués par ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. J'en suis convaincu. Hein. Et ce que je voudrais vous dire simplement, c'est quand je dis illisible, je ne dis pas qu'on ne sait pas le lire. Je dis que quand vous avez un texte, un beau texte, et que dedans vous avez sans arrêt des petits tirets avec des machins, c'est quand même pas terrible comme graphisme. Voilà, c'est tout. Bien sûr que c'est lisible. Bon, moi, perso, je suis plutôt... Comme je suis un peu faux cul, tu vois, je vais dire... mais en fait, si je lis vraiment le fond de ma pensée, je suis plutôt la vision de François, de pas trop alourdir le texte. Néanmoins, j'ai compté les photos, parce que ce matin, je suis arrivé avec ça en tête. Et donc, c'est les photos qui sont à l'extérieur, là. Hein. Je suis allé compter le nombre de dames, il y en a pas mal. Et après, je remettais ça dans le contexte de ma propre entreprise. Je me dis, De Cavelle, tu as vraiment du travail. Donc, c'est comment chacun balaye à sa porte. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, depuis 18 mois, on a recruté 6 femmes, 1 homme. Donc là, je suis parti dans l'inverse. Pourquoi je recrute plus d'hommes là? Il y a un problème. Donc c'est super compliqué. Alors je te laisse continuer à réagir du coup. Oui, juste après pour l'entretien et est-ce que vous voulez des enfants? Enfin, moi j'ai vécu très peu d'entretiens dans ma vie. Je sais pas, les RH en parleront mieux, mais enfin, je trouve que la question n'a pas à se poser. C'est de la vie personnelle et je pense pas que ça ait quoi que ce soit à faire. Enfin, est-ce que dans ce cas vous demandez aux hommes? Est-ce que vous comptez bientôt avoir des enfants? Parce que enfin, certes, il n'y a pas le congé maternité, mais quand même, le congé paternité, on commence à en parler de plus en plus. Les pères s'occupent un minimum de leurs enfants, enfin, j'espère. Donc, en fait, pour moi, il ne devrait même pas y avoir la question. Enfin, je comprends le malaise des gens face à vous si vous leur posez cette question. Enfin, moi, je considérerais plus le poste, je pense, si on vous demandait ça. Je vous dirais simplement que avec cette franchise, il m'est arrivé de convaincre des femmes d'être candidates à des postes auxquels elles ne voulaient pas l'être. Ben oui. Et d'avoir le poste. Oui. Et je vous invite à regarder la statistique des directrices, des directeurs et des directrices de la région Grand Est. Et vous verrez que le taux de femmes, il était sûrement beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres administrations et dans beaucoup d'autres entreprises. Alors, c'est vrai que, tiens, je te fais juste un clin d'œil et je repasse la parole à Aline qui, à mon avis, a vraiment des messages à livrer. Et on donnera la parole à nos RH au 12e rang, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, sans tri. Quand j'étais chez Altran, dans les années 2000, j'avais une grille d'entretien et il y avait notamment « Êtes-vous marié ?» Ça te fait quoi, cette question? Non, elle n'y est plus, hein. Elle n'y est plus, cette case. En 2000. C'est de la vie personnelle, enfin... Je sais pas. Oui, et du coup, énormément de choses ont évolué en fait. Et en 2000, étais-tu né? Et oui, non, mais c'est ça, vous l'avez même pas connu. Et moi, par contre, je l'ai connu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve moi-même en entretien comme un couillon. Vous êtes marié? Non, pardon, ça se demande plus. C'est-à-dire que tu as des codes du passé pour te corriger toi-même, c'est super compliqué. Et c'est ça, moi, le conseil que j'aurais à vous dire, et c'est un peu peut-être ce que je ressens derrière ce mail, ne surréagissez pas non plus à des codes de communication, à une histoire qui fait que... Enfin, il y a débat. Hein. Je pense justement que c'est bien ce que vous appelez suragir, de réagir, parce que si on réagit pas, rien ne va changer. Et on dit pas à l'administration ou à la personne qui a fait cette campagne, c'est inadmissible, comment vous avez pu faire ça, mais c'est juste si on pense que c'est pas au top, et pas autant le dire. Si personne ne le dit, on va rien faire évoluer. Bon, là, j'ai plus rien à dire, on se rejoint, quoi. On se rejoint. Mais c'est juste avoir conscience que, tu vois, à un moment donné, il y a une histoire, une racine, et par contre, le dire permet de corriger, ouais. Ouais, je te rejoins. Aline, réaction. Alors, c'est un sujet assez tendu, hein. On va pas se le cacher. On a eu le courage de le mettre. C'est pas évident. Maintenant, sachez que typiquement, la question que François a posée, c'est une question qu'on n'a plus le droit de poser, en fait, tout simplement. C'est discriminant, c'est pas légal. On n'a pas le droit. Est-ce que vous êtes marié? Quelles sont vos pratiques religieuses? Tout ce qui est situation personnelle, on n'a pas le droit, en fait. Et vous avez une liste comme ça de critères, je crois qu'il y en a 23 ou 26, où on n'a effectivement pas le droit de vous poser la question. Donc aujourd'hui, si on vous pose des questions comme ça, vous avez le droit de ne pas répondre. Juste, ne répondez pas. Il y a une réaction?
Excellent. Elle a été courageuse, on l'applaudit très fort. Hein. Ah, Oui, je voudrais juste savoir, c'est juste en France qu'on n'a plus le droit de poser ces questions-là, parce qu'en fait, j'étais en train de chercher des stages en Irlande et j'avais toute une page en fait où on me demandait ma couleur de peau, mon orientation sexuelle, ma religion, etc. Waouh. Et c'était très perturbant. C'est du où coup. ça? Alors, pour le coup, moi, j'ai. Ah ouais, quand même. Je suis un peu surprise parce que vous me dites. Moi, j'ai l'expérience du recrutement sur l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Et pour le coup, ce sont des choses qu'on ne demande pas du tout. Et en Allemagne, les questions aussi ces questions-là sont interdites aussi. Tout comme en Belgique et tout comme en Espagne et tout comme en Suisse. Mais est-ce que c'est choquant là-bas de poser ces questions-là finalement dans la culture du coup irlandaise? Bah, du coup, j'y suis jamais allé, donc je sais pas du tout. Ah, tu sais pas. J'ai supposé que oui, mais. Y a-t-il un Irlandais dans la salle? Bon. Non, mais la culture, c'est ça aussi. Et puis les règles se font avec la culture. François, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire avoir une vision absolument mondiale sur le sujet, c'est compliqué. Hein. Je pense effectivement qu'il faut faire très attention aux questions qu'on pose, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus dire il n'y a plus aucune question qui peut se poser. Parce qu'un recrutement, en gros, moi, je résumerai ma pensée, un recrutement, c'est tout sauf anonyme. Donc les recrutements anonymes, moi, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je veux dire, quand on recrute, comme je disais tout à l'heure, on fait affaire entre quatre yeux, entre un supérieur hiérarchique et un embauché. Hein. Et quand on fait affaire, on dit, voilà, on considère tous les deux qu'on a suffisamment de convergence sur un certain nombre d'objectifs pour que ça vaille le coup de faire un bout de chemin ensemble. Hein. Mais pour arriver à cette conviction réciproque, c'est bien réciproque, il faut quand même s'être un peu parlé, quoi. Alors peut-être qu'il y a des choses que ce n'est pas la peine d'aborder, mais il y a des choses, ça se discute. Hein. Moi, ma mère me disait toujours, il vaut mieux prendre le risque de se mêler d'un truc qui ne vous regarde pas, plutôt que de passer à côté d'une aide qu'on pourrait apporter à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Donc c'est délicat. Je suis d'accord que c'est délicat et qu'il faut faire attention. Mais vouloir mettre tout en règle et dire ça, vous n'avez pas le droit d'en parler, ça, vous n'avez pas le droit d'en parler, etc., est-ce que ça ne risque pas de tuer la relation humaine qu'est le recrutement? Tu poses bien le débat, des réactions des recruteurs. Madame de Brucker. Hein. Donc Brucker, spectromètre à résonance magnétique nucléaire. Plusieurs choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en fait. La relation personnelle, on en parlait par rapport à la visio, évidemment, pour nous, recruteurs, c'est quand même toujours la dimension humaine, et notamment de la gestuelle et des mimiques, est plus parlante en vécu, en présentiel. Sur le fait, je ne saurais pas comment dire sur l'écriture inclusive qui, effectivement, perturbe le flow de lecture. En revanche, dès qu'on peut féminiser un mot, faisons-le. En Allemagne, je pense que la langue a quand même une influence sur la culture. Si je regarde la langue allemande, pour laquelle il existe une forme féminine de chaque substantif, il y a une autre imprégnation dans la culture aussi vis-à-vis des femmes. Olaf Scholz a pris, il avait 15 places au gouvernement, il a pris 8 femmes, 7 hommes. C'est quand même culturellement des volontés derrière. La France est un petit peu en retard là-dessus. Et pour rebondir sur cette question de confiance, il m'est arrivé en tant que candidate, moi, parce que je voulais être dans un rapport de confiance, de dire que j'étais enceinte, j'ai pas eu le boulot. Enfin, je l'ai eu en CDD. Je l'ai pas eu en CDI. Donc, c'est relatif. Les femmes, en revanche, simplement, école d'ingénieurs, il y a très peu de femmes. Nous, on est une entreprise scientifique et technologique. On a aussi très peu de femmes. On travaille sur le sujet. Et en effet, je pense qu'il y a un pouvoir d'identification plus simple quand on voit des jeunes femmes sur des affiches que quand on voit que des hommes avec tous le même profil. Sur les photos, il y a pas mal de dames sur les photos. C'était plus la remarque sur le texte. Bon, visiblement, ça va être l'étape suivante. Ça va être l'étape suivante. Moi, je trouve que la question sur les activités et loisirs, elle permet d'aller dans cette phase cachée de l'iceberg dont on parle un peu tous. Et c'est le moyen aujourd'hui légalement possible, c'est ça? D'aller un peu plus, non pas en intrusion, mais en exploration. Et allez-y sur activités et loisirs, ça fait plaisir aux recruteurs, en général. Et vous allez là où vous voulez aller.
C'est-à-dire là où ça devient intrusif, c'est tiens, vous pouvez me parler de ça. Parfois, on prend un peu le risque. Après, chacun son style, je dirais. Adaptez-vous à vos recruteurs. Alors, une réaction? Je vais réagir à ce que vous venez de dire, surtout pour vous qui allez chercher votre premier emploi. Euh, pour chercher votre PFE et puis ensuite votre premier emploi, on n'attend pas de vous d'avoir une maîtrise technique de ce qu'on vous demande. D'accord? Surtout en stage, on n'attend absolument rien de vous. C'est-à-dire qu'on attend, l'idée du stage, c'est de pouvoir vous former à notre technique, vous former à notre manière de travailler, dans l'objectif de vous embaucher derrière. Et donc, ce qu'on cherche, et ce que personnellement je cherche sur un stagiaire à chaque fois, c'est une personnalité. D'accord? C'est quelqu'un qui va essayer d'être constructif. Donc, mon premier critère, et je regarde toujours les CV, la première chose que je regarde dans un CV, c'est hobby, loisir, associatif. Toujours. Vous n'êtes pas des profils avec 15, 20 ans d'expérience qui arrivent avec une expertise reconnue. D'accord? Donc, votre personnalité, tout ce que vous pouvez mettre en avant sur cet aspect-là va être vraiment primordial. De l'étudiant qui dit bah, ça, c'est ma vie perso. Vous en pensez quoi si un étudiant vous dit mais l'activité loisir, c'est ma vie perso, parlons plutôt du professionnel? Ça vous fait quoi, un étudiant qui réagirait comme ça? La même chose que ce qu'explique monsieur, à savoir le fait qu'un étudiant, c'est pas son expérience professionnelle qui nous intéresse en l'occurrence, puisqu'on la connaît, elle est faible et constituée de stages pour l'essentiel, au mieux. Voilà. Donc c'est évident qu'on va plus s'être intéressé à la personnalité, à l'envie d'apprendre, à la curiosité, à la posture. Je pense que c'est un terme très important, à la posture de l'élève. Et elle se reflète effectivement dans les activités. On y va direct. Vous allez voir les 10 dernières minutes. Bon, on assombrit un peu les visages, s'il vous plaît. Non, alors là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je dois dire qu'à la Gros Toulouse, je me rappelle, on faisait souvent la fête. Hein. Mais après, est-ce que la fête est visible? Ça revient plutôt à ça. Et où est-ce qu'elle se fait? Il me semble que c'est plutôt ça le point, Aline, non? C'est plutôt le point, ouais. Moi, je vais vous donner un petit exemple. On a une fête de Noël hyper sympa, où on a le top management, notre PDG, enfin voilà, vraiment, il y a tout le monde, quoi. Tout public confondu. Il se trouve que... Pourquoi tu t'es pris le front comme ça quand elle a dit la fête de TNS? Il y a des migraines. Adrien n'a rien à se reprocher. Enfin, je crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu quelques expériences sympas durant cette même soirée. Heureusement, pas les mêmes personnes. J'ai des gens qui ont sauté sur les canapés en fin de soirée. Alors, ça le fait, hein. Oui, les soirées de société, les soirées d'école, c'est super sympa. Mais attention, il y a des limites. Vous êtes en monde professionnel, c'est un autre cadre. Vous n'êtes pas chez vous. Enfin, moi, personnellement, je ne saute pas non plus sur mon canapé chez moi si je fais une soirée. J'ai quelqu'un qui a vomi en plein milieu de la piste de danse. Bon, je ne sais pas si en termes d'image, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de renvoyer. C'est un peu dommage. Oui, on peut profiter, mais attention, sachez aussi situer vos limites. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont une image qui est quand même plutôt compliquée. Anecdote. Je peux en faire une rapide? Moi, j'aime bien les anecdotes. Vous viendrez à mon cours dans 2 semaines? Non. Donc, j'avais un boss anglais. Je ne vais pas aller plus loin sur... Mais ça veut dire, l'anglais, il sait faire la fête. Non, vraiment. Mais lui, il était très... Au boulot, c'est le boulot. À la fête, c'est la fête. Et il y a un week-end, je l'ai vu sur sa moquette chez lui vomir. J'avais plus du tout le même regard, honnêtement. C'est-à-dire, le lundi qui suit, je ne sais pas, dans son attitude, il était encore plus dur avec moi, je dirais. Et puis moi, j'étais là, j'adhérais moins. Bon, après, j'ai changé de job ailleurs, dans le groupe de l'époque. C'est pas évident. Et honnêtement, j'ai bien aimé quand il était sur la moquette, c'était sympa. Mais le lundi, quand on se retrouve au boulot, là, c'est différent. Et j'avais pas mesuré à l'époque. C'est pas évident. C'est des pièges, en fait. Justement, ça, c'est le piège. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre prochain exemple. Mais il peut y avoir des réactions là dans la salle, puisque là on Voilà. lance. C'est toujours en mode débat. Qui prend la parole? Qui a le courage là? On a une très courageuse tout à l'heure. Vous faites tous la fête quand même. On l'a fait aussi. Hein. Ah, là il y a eu 2 mains qui se sont levées. T'as fait comme ça, non? Mais tu voulais pas prendre la parole. Bon, je vais devoir nommer quelqu'un. Un délégué de fête, s'il vous plaît.
Les responsables du bureau des élèves. C'est eux les responsables. C'est eux les responsables. Ils sont où? Ah, Ils sont là-bas. où? Regarde. Allez, le BDE. Ayez le courage de votre organisation. Ouais. Alors, que dire? Non, mais la fête, on ne remet pas en cause la fête. Et d'ailleurs, on ne remet rien en cause. Mais le débat, c'était plus à quel moment on peut se lâcher, pas se lâcher, où. Enfin, c'est assez technique finalement. Hein. C'est pas de dire ne pas faire la fête. Quel est votre point de vue BDE là-dessus? Je pense que de toute façon, quand on fait des soirées, nous on est entre étudiants. Donc je pense que la seule fois où on peut faire la fête, mais qu'il faut quand même qu'on fasse attention, c'est au gala. Et c'est pas encore passé, personne n'en a fait, donc on verra bien. Parce que le gala est plus ouvert au monde des entreprises et autres, c'est ça? Il y a toute l'administration et il y a des enseignants. Mais sinon, Voilà. non, on fait la fête entre étudiants. D'accord, donc là, c'est bon. Ouais, voilà. Ok. Et le canapé défoncé, tu en penses quoi de ça? Ouais, ça arrive. Hein. Ok. Mais là, Aline, tu disais, c'était dans l'entreprise, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. En fait, le BDE, on essaye de... Quand il y a des personnes qui sont mal, on les aide et on répare les conneries. Du coup, comme on est là pour ça un peu, personne ne va les juger et on se fout. Ah, vous avez donc, tu viens de mettre en avant le fait qu'il y a une organisation de soirée pour aider à ce que ça se passe bien. Oui, voilà. Le BDE, du coup, on a organisé des soirées et on essaye de faire attention aux personnes qui sont pas bien. Et vous êtes moins dans la fête, en fait. Vous êtes plus à regarder que ça se passe bien, quoi. Ouais, non, normalement, on boit pas. Ouais. Ah oui. Ouais. Incroyable. Ça dépend qui, mais on boit une bière. Bon, est-ce que ça, il faut en parler cet après-midi au forum? Ça, pas forcément. Hein. Si la question... Alors, ça reste ici. Vous n'êtes absolument pas obligé d'en parler cet après-midi. Même, c'est plutôt pas conseillé. Voilà, donc c'est la question de la posture. Hein. Vous voyez, là, on est en warm-up. Il y a encore une réaction. Être au BDE, justement, être capable de mettre en place une organisation pour être responsable. Comment tu en parles? C'est montrer toute cette organisation, ce savoir-faire que vous développez de par la société. Oui, c'est pas j'ai sauté sur le canapé, je l'ai défoncé, c'est plutôt j'organise les festivités, je suis trésorier du BDE, on a un budget d'1 million d'euros et grâce à ça, on motive les étudiants. Voilà. Non, mais tout à fait. BDE, Gala, BDS, BDF. Ouais. Ça se vend bien auprès des recruteurs, en fait. Ok. Bah oui, bien sûr. Ok, on reste sur le fait qu'activité, loisirs, on peut en parler. Après, c'est où, quand, comment? François, un mot d'esprit là-dessus, moi, très je veux court. juste dire que deux choses. Pas long, hein, pas long. Hein. Non, mais très court. Deux choses. D'une part, je pense que le fait, comme vous l'avez illustré très bien tous les deux, et d'autres témoignages, de ne pas avoir des comportements exagérés, c'est une question de respect pour les autres. Hein. Je pense que dans le monde, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un monde relationnel d'entreprise. Il y a des limites, quoi. Et puis, je trouve le deuxième truc que je trouve remarquable, c'est un peu ce qui a été dit à l'instant, c'est que c'est bien qu'il y ait un BDE qui dit si jamais il y a un débordement, on est organisé pour réparer les conneries. C'est ce que tu as dit. Hein. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir ça parce qu'il peut toujours y avoir une connerie. Alors, on va applaudir le BDE. Voilà. Et vous êtes élu? Vous êtes déjà élu ou pas? Vous êtes élu déjà? Ah oui.